les Africains et les Noirs en général ne sont pas encore sortis du génocide spirituel et intellectuel dont ils ont été victimes pendant 7 ans. C'est un processus pour la sortie, mais c'est un processus très très difficile et les initiatives doivent être fortes. Et à partir de ce moment-là, on ne peut pas attendre que les États nouvellement constitués, qui ont peut-être 57 ans d'âge, que d'abord on comprenne, parce que tout le monde est passé par l'école coloniale, par les religions importées, etc. Donc c'est très difficile même pour ces décideurs de comprendre les enjeux. Donc il faut que ceux qui ont compris et qu'ils essaient de trouver les moyens pour mettre en place, comme nous avons mis par exemple à la Fondation Afrique Avenir, une école doctorale pluridisciplinaire. Parce que nous partons du fait que tous ces enfants-là, on leur a appris des choses importantes, mais ils n'ont rien appris sur eux-mêmes, sur leur environnement. Donc nous, on les reprend pendant qu'ils sont en train de faire leur thèse et on leur donne les éléments essentiels pour les sources de savoir africaines dans toutes les disciplines. Par exemple, un juriste qui a été formé, il a été formé sur le code Napoléon, Common Law, etc. Mais l'Afrique millénaire, quel est le droit qui a géré l'Afrique depuis des millénaires? Il n'en sait rien. Quand il vient à l'école doctorale d'Afrique à venir, qui s'appelle Héritage et Innovation, il trouve de la documentation, que ce soit sur Kourougan Fouga, ou bien vous avez vu sur les mathématiques. Il va trouver la documentation sur l'os d'Ishango, sur l'os de il y a 75 000 ans, etc. Il va trouver la documentation. Il peut, à partir de ce moment-là, il intègre ses savoirs dans ses connaissances et dans sa thèse. La thèse, à la fin, sera très différente de la thèse de ses copains qui sont restés dans les universités classiques. Bon, alors on essaie de faire ça. On a aussi une maison d'édition qui supporte tout ce travail-là. C'est-à-dire que tous les professeurs que vous voyez ici, là, pratiquement, on leur a déjà parlé, ils vont nous envoyer des manuscrits pour la publication aux éditions Afrique Avenir. Et on distribue aussi, on distribue dans plus de 30 pays déjà, ce savoir-là. Donc c'est juste pour dire qu'on ne peut pas attendre les États, mais l'État doit encadrer. Les États africains doivent comprendre qu'il est temps. Il faut encadrer, il faut financer, parce que c'est comme une espèce de guerre. Les autres veulent que notre mémoire reste effacée. Or, en disant à l'humanité entière, voilà ce qui s'est passé. L'Afrique, c'est l'homme noir qui est le père de l'humanité. La dépigmentation de la peau, tout le monde le sait maintenant, date de 8000 ans. Pour une humanité qui existe depuis 140 000 ans. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement pour les Africains, mais c'est pour les autres, c'est pour dire attention, ce que vous avez appris c'est faux. Donc cette renaissance africaine est une renaissance du monde. Il faut défalsifier la falsification, il faut enlever la falsification et c'est valable pour celui qui est en Asie, pour celui qui est en Europe, etc. Donc le travail, en réalité, le travail fondamental que nous sommes en train de faire, c'est le travail de l'origine de l'humanité.